Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons aborder aujourd'hui cette rivalité historique entre sunnites et chiites. Depuis l'avènement de l'islam, cette division a façonné le monde musulman. Au-delà de la question de la succession du prophète Mahomet, cette rivalité historique s'est enracinée dans le jeu politique. Elle a traversé de nombreux siècles, des dynasties omeyyades et abbassides, jusqu'au temps moderne, aux tensions entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Pour en parler, pour permettre de comprendre ce sujet, nous recevons Alexandre Goudarzi. Alexandre a un bagage universitaire, il a un cursus d'historien et de sociologue, c'est également un homme de terrain. Il a sillonné les quatre coins du Moyen-Orient pendant de nombreuses années. Donc merci Alexandre d'être là. Merci Alexandre. On va débuter cette thématique historique très complexe, mais on va tenter de la vulgariser, de décomplexifier un peu ça, en revenant finalement aux prémices, aux causes de ce schisme théologique entre sunnites et chiites d'un côté, et comprendre un peu les racines de ces tensions qui finalement ont toujours lieu aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, ces deux grandes branches de l'islam que sont le sunnisme et le chiisme sont importantes en fait pour comprendre ce qui se trame dans le monde musulman de manière générale. Et vous l'avez, tu l'as évoqué à l'instant, donc dans cette introduction, on parle de l'Arabie saoudite sunnite. Jusque-là, rien d'illogique, puisque l'islam est né en Arabie. D'accord, il voit le jour avec la révélation du prophète Mohammed à la Mecque. Médine a son importance. C'est au 7e siècle de notre ère. Voilà, c'est le deuxième au lieu de l'islam. C'est là que commence l'hégire quand Mohammed part de la Mecque à Médine. On va y revenir après. C'est tout complètement compréhensible qu'on associe le sunnisme à l'Arabie saoudite. Mais quand on parle de l'Iran chiite, et sur la scène moyenne-orientale, cet affrontement entre sunnites et chiites, donc il convient de rappeler en fait pourquoi est-ce qu'il y a antagonisme entre sunnites et chiites, qu'est-ce que le sunnite et le sunnisme et le chiisme, d'où vient cet antagonisme, d'où vient cette rivalité de pouvoir interne à l'islam, et pourquoi en fait les Iraniens, aujourd'hui, non-arabes, perses, sont le symbole en fait de la religion chiite. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont la majorité de chiites duodécimains. Alors on va revenir sur ça, chiites duodécimains, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est intéressant de reprendre le contexte d'origine historique de l'islam. Donc je me permets de commencer avec pour resituer l'Arabie anté-islamique avant l'islam. L'Arabie, une zone de croisement culturel, commerçant entre les populations, les marchands persans, indiens, arabes. C'est un carrefour caravanier, c'est une source qui est entre l'Égypte et la Mésopotamie, le croissant fertile et l'Arabie heureuse, à savoir le Yémen. Vous avez aussi ce carrefour maritime puisque c'est la mer d'Arabie, la mer Rouge, le golfe Persique, donc zone de transit. L'océan Indien. C'est une zone de transit et ça a toujours été le cas. Et effectivement, la Mecque était en son temps un lieu où chaque marchand qui passait s'arrêtait pour y adorer sa divinité. Chacun y allait, s'arrêtait et il priait son Dieu. Toutes ces caravanes, tous ces riches marchands priaient leur Dieu pour que Dieu les protège en fait sur leur chemin, parce que quand on parle de caravane, on n'est pas en train de parler d'un convoi à 4 roues avec non, donc il y a des risques. Il y a des risques, ouais. Voilà, il y a des risques. Il y avait des offrandes, c'est long, c'est fastidieux, on risque de perdre toute sa marchandise, etc. Et donc voilà, si on veut aussi que nos affaires soient prospères, on prie son Dieu. Le contexte le géopolitique, on va dire local de l'époque. Vous aviez au nord deux puissances qui s'affrontent et qui sont un petit peu tels deux colosses au pied d'argile. Il s'agit de l'Empire byzantin, donc c'est Romains d'Orient, et la Perse sassanide. Et depuis le IVe siècle, à l'époque où Constantin avait choisi le christianisme comme religion d'empire, religion d'État, eh bien les Perses en font autant quelques décennies plus tard en instaurant le zoroastrisme comme religion d'État. Le zoroastrisme, c'est la religion des Iraniens avant l'islam. Voilà, tout simplement, c'est une religion qui a plusieurs milliers d'années et c'est une religion vraiment iranienne et qui a été diffusée dans toute l'ère culturelle iranienne, qui dépasse largement le cadre iranien et encore plus le cadre iranien au sens État-nation, puisque des non-iraniens aussi ont pratiqué le culte du zoroastrisme qui a été diffusé largement dans l'Empire perse et dont ils ont encore le folklore aujourd'hui dans leur tradition païenne. Voilà. Mais pour revenir vraiment à cette situation-là, Perses et Byzantins
s'affrontaient également de façon interposée avec des tribus arabes, les Lahmides côté persan et les Rassanides côté grec ou côté romain d'Orient, pardon. Et donc en fait, évidemment, ces Arabes, Lahmides et Rassanides, convertis au christianisme, avaient des liens en fait tribaux avec la péninsule arabique, qui elle était païenne. Donc les Arabes d'Arabie n'étaient pas sans connaître la situation et le déclin en fait possible en fait de ces empires qui se situaient un peu plus au nord, et qui étaient en guerre, et qui voilà, qui étaient en guerre entre eux. Il y a eu la révélation donc du prophète Mohammed. Dans cette logique tribale dans laquelle ils vivent, on va comprendre en fait comment sunnites et chiites vont se diviser. Comment il va y avoir cette division? À la base, elle est complètement exercée sur cette logique de division tribale. Les Qurayshites sont une tribu, mais il y a plusieurs clans. Ça, c'est important de le comprendre aussi, parce que la notion de tribalisme, de clanisme, est souvent méprisée, ignorée, et même aujourd'hui, quand on veut comprendre la géopolitique de la guerre en Irak, ou les liens qui unissent certains combattants de Syrie qui vont en Irak, en fait, c'est parce que ce ne sont pas des logiques qui respectent les États-nations, qui sont des concepts européens qui ont été imposés aux locaux. Ces gens-là, ils suivent une logique tribale qui est complètement à des lieux, en fait, notre concept à nous, Européens. Le garant de la Mecque, à l'époque, quand Mohammed transmet au peuple la révélation qu'il a reçue ou qu'il prétend avoir reçue, il prône l'unicité d'un Dieu, un Dieu unique, et c'est le seul qu'il faut prier. Donc il faut imaginer que l'homme qui régit la Mecque, la famille de l'homme, en l'occurrence qui s'appelle Abu Sufyan, n'a aucun intérêt à voir un agitateur qui prône l'unicité d'un Dieu et qui vient littéralement mettre à mal un business où des gens du monde entier, ou en tout cas de la région, viennent et chacun prier leur Dieu. Donc c'est une manne financière importante et qui est déstabilisée, qui est ébranlée par les dires de ce monsieur, mais qui est de la même tribu que cet Abu Sufyan. Mohammed est de la même tribu, mais ils ne sont pas du même clan. Donc le message n'est pas reçu, et les premiers donc qui vont se dresser contre le message du prophète, ce sont les gens d'Abu Sufyan, la famille d'Abu Sufyan, ce régent de la Mecque. Pour trouver du soutien et pour sa sécurité, lui et ceux qui ont cru en son message vont se réfugier à Médine. Ainsi commence l'hégire. D'accord, l'émigration en fait, hajara yuhajiru en arabe, l'émigration, le fait de partir, de fuir. Donc il revient fort de tribus qu'il a combattues, qu'il a ralliées à sa cause. Ali, son cousin, c'est le cousin de Mohammed. Il n'est pas seulement son cousin, mais il est également l'époux d'une de ses filles. Donc Mohammed, le prophète de l'islam, n'a pas de fils, mais il a une descendance mâle, il a des petits-fils par son cousin, qui croit tout de suite en son message, et qui épouse sa fille, et qui va avec lui combattre d'autres tribus à Médine, pour rallier des troupes et revenir à la Mecque. Et quand il revient à la Mecque, fort de 10 000 hommes, il encercle la Mecque, et il demande à Abu Sufyan la conversion, mais pas seulement de lui, mais de toute la Mecque, sous peine d'une guerre, d'un massacre. Abu Sufyan accepte, la Mecque se convertit, et il y a un couvre-feu, et tout le monde peut vivre en paix, puisque tout le monde est converti. L'année suivante, de manière assez rapide, le prophète meurt. Mais il n'y a pas de directive nette sur la question de la succession de son pouvoir. Il n'a pas écrit. Ouais. Ce qu'on appellera plus tard les chiites disent qu'il aurait voulu écrire et que c'était le nom de Ali qu'il voulait assurer comme son successeur. Pour le certifier, pour que ça soit... Il n'y ait pas de question de... Les sunnites rejettent évidemment cette réalité, en tout cas qui est la réalité de ce qu'on appellera plus tard les chiites. Il y a déjà, en fait, à partir de ce moment-là, il y a déjà une division, en fait. Et elle n'est pas uniquement sur la question de la succession. C'est très important, c'est vraiment à ce moment-là où il y a les prémices de cette division. Oui. Et on aurait tendance à penser qu'il y avait la religion, l'islam, et qu'il y a une excroissance. Il y a quelque chose qui est sorti, et ça a donné lieu au chiisme, qui sortirait de ce tronc commun qu'était l'islam, et par définition, puisque eux sont chiites, on définit les autres comme sunnites. C'est pas ça. Il y a de fait, tout de suite, une division. Les chiites ou les sunnites n'ont pas plus de légitimité que les chiites. C'est-à-dire que ce sont tout de suite deux définitions de l'islam. Il y a une pluralité de l'islam de facto, dès la mort du prophète. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pas la seule branche. Il y en aura une autre par la suite, on les appelle les kharijites, on pourra y revenir. Mais la question de la succession est d'une importance. Et en fait, pour comprendre, il faut bien s'imaginer, ok, on reçoit l'islam, on reçoit la révélation du prophète Mohammed, il y a pas encore de manière écrite le Coran, il est transmis de façon orale
Déjà, il a été transmis de façon orale au prophète, et ensuite il va le transmettre à ses compagnons et à tous ceux qui vont entendre la bonne parole. Mais on réagit et on vit toujours avec une logique de clan qui a précédé l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un gommage d'une tradition, des réalités passées. Bien sûr, en fait, on peut pas. Bien sûr, c'est comme ça qu'on vit depuis toujours dans la péninsule arabique, avec une logique tribale. Et en fait, l'islam va épouser cette logique tribale. Et tout ce que l'islam parviendra à dépasser et à améliorer, à transcender, ça va pas se faire d'un claquement de doigts, ça va prendre du temps. Donc on est encore dans la logique, dans la pensée arabe. Comment est-ce qu'on va assurer une succession? Et il y a plusieurs logiques tribales. La première, c'est de réunir un conseil des anciens, des chouyours. Chouyours, c'est le pluriel de cheikh. Donc c'est un ancien, un sage, quelqu'un d'avisé. Et ce conseil nominatif, en fait, ils vont désigner qui est le plus à même de diriger la communauté. Savant, le plus... Exactement. Donc ça exclut de facto Ali, qui est jeune, qui n'a pas les épaules pour diriger une communauté, qui est réputé pour être un grand guerrier, mais qui n'est pas réputé pour être un intellectuel, un sage, un savant. Il est trop jeune, peut-être trop fou, trop vif, enfin bref, c'est trop fougueux, voilà. Donc c'est peut-être pas, mais dans l'autre tradition arabe, c'est le système de filiation par père à fils. Complètement. Ouais. Donc, en fait, ceux qui vont choisir Ali s'inscrivent dans cette logique. On désigne Abu Bakr, qui est le plus ancien des compagnons, ensuite Omar, ensuite Osman. Abu Bakr va prendre la guidance de la Ummah, donc de la communauté islamique, arabo-musulmane. La mort de Mohammed, c'est 632. De 632 à 634, c'est Abu Bakr. De 634 à 644, c'est Omar. Et de 644 à 656, c'est Osman. Ensuite, c'est Ali, de 656 à 661. Chacun d'entre eux vont être assassinés, sauf Abu Bakr, qui va régner, entre guillemets, 2 ans, et qui va mourir simplement de vieillesse. Omar va prendre la succession, et on le soupçonne d'être très proche de Abu Bakr, parce qu'il sait que, éventuellement, quand il décédera, Abu Bakr, il donnera la succession à Omar. Mais chacun a un rôle très important. Abu Bakr, c'est celui qui va mener ce qu'on appelle les guerres d'apostasie, les guerres de la Ridda. C'est le refus de l'islam, en fait, tout simplement. Tous ceux qui ont été convertis, on va pas le dire autrement, par la menace des troupes de Mohammed, qui arrivent de Médine, où il a coalisé des forces avec plusieurs tribus qui l'encerclent. Donc Abu Sufyan, qui était le premier à refuser l'islam, le message du prophète, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Une fois que le prophète est mort, les gens reviennent à leur paganisme. C'est bon, il n'y a plus de pression, on rejette l'islam. Abu Bakr va mater ces révoltes, ça va durer 2 ans, pour les faire revenir à l'islam. Donc aussi, ça donne une idée de comment l'islam est né, et c'est important parce que ça, c'est absolument pas nié par les musulmans, et ils trouvent ça même très normal, en fait, ça les dérange pas. D'accord? On n'est pas du tout sur la même logique. Pour la conversion. On n'est pas du tout sur la même logique que 12 apôtres qui partent aux 4 coins du monde mourir du martyr pour évangéliser. Donc il y avait Abu Bakr. Une conversion par la force. Une conversion par la force, et il y avait déjà au temps d'Abu Bakr un général qui était connu pour ses faits d'armes, ses faits de guerre, qui était un incroyable guerrier, dont beaucoup de mosquées portent son nom, les Waldiya. C'était Khalid ibn al-Walid. Cet homme a participé aux guerres de la Rida, et sous Omar, donc les 10 années qui vont succéder, on est donc dans cette logique, on a fédéré l'islam à l'intérieur de l'Arabie avec les guerres de la Rida sous Abu Bakr, avec Omar, c'est l'expansion islamique. On sort de la péninsule arabique et on vient littéralement ébranler ces grandes puissances vacillantes dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir les Byzantins et les Perses sassanides. Et ce qui va se passer donc sur Omar, c'est la profitant du déclin. Bien sûr, parce que comme je le disais, avec les liens tribaux des Lakhmides et des Hassanides, qui sont des espèces de zones tampons en fait que les Perses et les Romains d'Orient, les Byzantins utilisent pour s'affronter. Donc il va y avoir tout de suite une percée, d'abord du côté de Damas. En tout cas, ils vont rentrer en territoire byzantin où ils vont défaire les troupes d'Héraclès en 637, donc empereur romain d'Orient, les troupes d'Héraclès au sud du fleuve Yarmouk. Donc on arrive en territoire syrien, on va frapper Bagdad, fragiliser Bagdad en territoire perse, repli sur Damas, et là on reprend Bagdad, littéralement. Et quand on a pris Bagdad, on a pris à la fois la porte et le verrou de l'empire perse. C'est qu'une question de temps pour que le reste soit pris d'assaut. Donc la région syrienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, on se situe... on est en 639 quand la région syrienne est prise, 638, 639, la Terre Sainte, à peine 10 ans après la mort de... Même pas, c'est ça. Donc 638, 639,
la Palestine, la Terre Sainte, toute la Syrie est prise. Et en 642, donc toujours sous Omar, puisqu'on a dit qu'il était là de 634 à 644, c'est la conquête de l'Égypte et de la Perse. En 642, Nahavand est la première ville colonisée par les Arabes, la première ville perse colonisée par les Arabes, et il faudra 10 ans pour que l'actuel Iran du territoire perse, puisqu'à l'époque la Perse est bien plus grand que l'Iran, mais ce qui correspond à l'Iran d'aujourd'hui de ce territoire perse, est conquis en 10 années. Il faudra un siècle pour islamiser l'Afghanistan. Mais il ne faudra que 10 ans pour conquérir l'Iran actuel et l'islamiser. L'empire était déclinant et que... Exactement, et que les zoroastriens de l'époque, ceux qui ont refusé la conversion à l'islam, partiront à Mumbai, à Bombay. Les notables persans zoroastriens, pour conserver leurs richesses et leurs titres, se sont convertis à l'islam. De même, puisque le zoroastrisme, un petit peu à l'image des religions brahmaniques, des Indiens. D'ailleurs, ce sont des religions cousines, puisqu'on a l'Avesta comme livre sacré des Zoroastriens et les Védas pour les religions brahmaniques indiennes. Ce sont des religions cousines, hein. La Perse et le nord de l'Inde, ce sont même des peuples aryens cousins. Et donc, un petit peu comme le système de caste qu'on connaît chez les hindous, où celui qui est au plus bas de l'échelle sociale ne quittera jamais sa condition d'intouchable, il va ramasser les morts, nettoyer la rue, les excréments, toutes ces choses-là. Ben, vous aviez la même chose en fait chez les Zoroastriens. Donc il y avait aussi, même pour les plus bas de l'échelle, une raison évidente de se convertir à l'islam. Donc l'islam, alors, elle se fait par la force. Les Perses qui tenaient les portes de l'Empire étaient des mercenaires. Ils se vendent au plus offrant. Et comme j'expliquais, les notables, comme ceux qui étaient au bas de l'échelle, avaient un intérêt évident de se convertir à l'islam de façon assez rapide. Osman, lui, il va consolider sur le plan administratif ce que ses prédécesseurs ont conquis. Donc on a dit qu'Abou Bakr, il a consolidé l'islam à l'intérieur de la péninsule arabique. Omar en assure l'expansion, Osman en assure l'administration. Et quand Osman arrive au pouvoir, il a des liens de parenté avec Abou Soufiane et il va mettre au pouvoir, à des postes de gouverneurs dans ce califat en gestation, en construction, des personnes de sa famille. Et là, ça fait réagir les gens de la famille de Ali, parce que Ali va considérer, ok, Abou Bakr, il a fait comme ça, Omar, il a permis l'expansion. Mais ce Osman, il place, c'est-à-dire qu'il nous évince ad vitam aeternam de toute revendication du pouvoir possible. Nous, les gens de Mohammed, nous, la famille du prophète, nous qui avons cru à son message tout de suite, nous qui avons dû les combattre, eux, aujourd'hui, maintenant que le calife est en train de se mettre en place, ce sont ceux qui s'accaparent les titres, les gouvernorats, l'administration de ce califat en gestation, et ils nous en évincent, et ils ne nous permettent pas d'avoir notre mot à dire, ni même d'avoir un titre ou une propriété ou un statut honorable. Donc c'est un affront et une insulte, et c'est une injustice en fait contre laquelle Ali va se lever. Il y a un hold-up du pouvoir d'un califat en création de la part de ceux qui ont été les premiers opposants à l'islam, les premiers opposants au prophète. Ce sont les musulmans de la dernière heure, de la 25e heure. Ils ont été les derniers à se convertir. On a fait couler le sang contre eux pour qu'ils se rangent du côté des compagnons du prophète. Ils ont fait tomber les nôtres. Et ce sont eux aujourd'hui qui, par opportunisme, se sont convertis, ont pris le pouvoir. Alors, quand je donne ce discours, un sunnite m'entend, il devient fou. J'ai donné des faits historiques, mais toute cette interprétation que je donne, c'est un prisme chiite, qu'on s'entende bien. Je suis pas là pour faire le porte-parole de la communauté chiite, mais les chiites ont cette revendication-là. C'est comme ça que, d'emblée, cette scission entre ce qu'on va appeler plus tard les sunnites et les chiites, comme je le disais, c'est une logique en fait de division sur terme clanique, avec un certain positionnement. Mais voilà le discours, en gros. Voilà le discours que les chiites ont. Pour permettre aux gens d'y voir plus clair en termes historiques, parce que là on se situe toujours au 7e siècle, quelques années après la mort du prophète, et pour comprendre un peu cette véritable scission entre les partisans d'Ali, la mort d'Ali, son assassinat, etc. jusqu'à... On a vu que sous Omar, des populations non arabes avaient été converties à l'islam. Or, il y a une règle fondamentale dans la manière de gérer sur le plan administratif ces peuples non arabes, pourtant convertis. Il y a la taxe, la relève donc le captage de l'impôt, et il y a des lois très clairement ségrégationnistes, discriminantes, desquelles en fait vont se plaindre en fait ces non-arabes. C'est-à-dire on est musulman, mais on n'a pas les mêmes droits que les arabes. Alors moi, je suis perse, je suis converti à l'islam, je suis marié avec une femme elle-même convertie à l'islam, nous avons un enfant, il naît musulman, il n'est pas converti.
Nous, on est convertis, vous voulez maintenir une différence sociale entre vous, les arabo-musulmans, et nous, les Perses convertis, très bien, mais mon fils, qui est né et qui lui est de facto musulman puisqu'il est né comme tel, eh bien on trouvera toujours le moyen de mettre des règles en fait pour ne pas le mettre à même pied d'égalité que les Arabes musulmans. Et donc ça, c'est quelque chose qui va générer un mécontentement social chez les Perses, chez les Persans, ok, chez les Perses. Et il n'y a pas de lutte armée, il y a juste une gronde à ce niveau-là. Et il n'y a pas encore de califat omeyyade. Et Ali, lui, il est dans cette lutte il est dans cette revendication. Quand il voit Osman prendre le pouvoir, ça va quand même durer 12 ans, c'est de 644 à 656, il revendique le pouvoir et il entend le mécontentement des Persans, qui sont déjà islamisés depuis une dizaine d'années. Il entend ce mécontentement. Donc, quand lui-même il prend le pouvoir, parce que Osman va se faire tuer, et au même moment, Ali est proclamé calife. Donc les gens vont dire, Ali n'était pas destiné à être calife, il s'est autoproclamé calife, et en plus de ça, le jour de la mort de Osman. Donc on va lui imputer ce crime, on va l'accuser. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Ça, c'est une autre question. Mais le fait qu'il soit proclamé calife le jour de la mort de Osman, donc en 656, va poser question. Donc, déjà à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle la première fitna. Il y a une division. Là, la fitna, dans ce que ça veut dire en arabe, et le pluriel, c'est le fitan, ça veut dire la division. En fait, on parle de déséquilibre, d'événements politiques perturbateurs qui viennent diviser la communauté musulmane, et ce sont des événements ponctuels, mais qui peuvent aussi durer plusieurs années. Donc en fait, n'attendons pas d'une fitna une date précise. Typiquement, avec Ali, ça va durer tout le temps de son règne. Il règne de 656 à 661, et donc en fait, on peut considérer la première fitna à ce moment-là, parce qu'il est contesté. Donc très rapidement, ceux qui étaient en faveur de Osman prendront les armes contre Ali. Ali va se battre avec les siens donc là, pour l'instant, ce sont des Arabes qui se battent entre eux, tous du clan de la tribu de Quraysh. Une tribu inclut plusieurs clans, d'accord? Et les clans, c'est plusieurs familles. À chaque clan, plusieurs familles. Donc une tribu, c'est très vaste. Il va y avoir la première bataille entre les musulmans, et Ali et ses troupes l'emportent sur Muawiyah qui se veut qui dispute le pouvoir d'Ali, qu'il considère comme illégitime après l'assassinat de Osman, dont ils accusent Ali en fait. Et ce que va faire Ali, il va accepter, c'est-à-dire que ceux qui sont en face veulent calmer Ali, ils sont en train de perdre, et ils vont mettre des pages du Coran au bout de leur sabre, et ils vont dire laissons Dieu trancher, laissons Dieu juger. Et Ali va accepter ça, et dans ses rangs, donc de ceux qui sont de son côté, ils vont considérer de la part de Ali une trahison. Ils vont lui dire Dieu te donnait la victoire et tu as préféré t'en remettre au jugement des hommes. Et ils vont sortir des rangs de Ali. On les appelle les kharaja yakhruju, qui veut dire sortir. Kharaja yakhruju, sortir. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les kharijites. Quand on parle des takfiris de Daesh, de l'État islamique, on dit qu'ils sont de cette mouvance parce qu'ils sont d'une radicalité terrible. Ce sont ces gens-là qui vont émigrer par la suite au Khorasan et également au Maghreb, dans les territoires Algérie actuels. On remet ce jugement et il y a un arbitrage qui va avoir lieu à Edro en Jordanie et qui va déposséder Ali du califat. Donc en fait, Ali s'en est remis à ses hommes avec la confiance de « Ok, Dieu va s'occuper de trancher ». Finalement, le Conseil des Anciens dit que Ali ne peut pas prétendre au califat et finalement, il sera donné à Muawiyah. Donc vraiment, il est vraiment, comment dire, marginalisé et les Kharijites assassineront Ali. Ali sera assassiné en 661 par un Kharijite qui ne supportera pas la trahison alors qu'ils étaient du côté de Ali. Alors, pour revenir un petit peu sur le terme chiite, au début, chiite, c'est ça. Ça veut dire Shiat al-Ali, ça veut dire les partisans de Ali. On ne parle pas d'une religion. Là, c'est l'aventure humaine. C'est l'aventure humaine, c'est l'aventure clanique, politique, militaire. On n'est pas dans une logique de chiites, ce sont ceux qui croient que et que les sunnites. Non, on n'est pas dans une logique de croyance, on est tous musulmans. Et d'ailleurs, on est tous chiites de quelque chose à l'époque. On est chiites al-Muawiyah, chiites Abu Sufyan, chiites al-Ali, mais la véritable opposition, c'est celle de Ali. S'en suivra une greffe théologique, quelque chose de très mystique, qui fera que chiite aura une appellation vraiment théologique dans sa définition. Pour les chiites, c'est un abus de langage qui joue contre eux, parce que de les appeler chiites en opposition aux sunnites, sunnite ça vient du mot sunna, ça veut dire la tradition. Et les chiites, ils disent, mais nous aussi on suit la tradition. Donc de les appeler eux sunnis. Donc et nous, c'est pour nous diaboliser, c'est pour dire en gros on est vraiment des hérétiques, alors que nous aussi on suit la tradition. Ali, lui en tout cas avant qu'il soit assassiné, il était de ceux qui voulaient
mettre sur un même pied d'égalité les musulmans qui n'étaient pas arabes, comme les Perses. C'est la raison pour laquelle, après sa mort, beaucoup de Perses sont des chiites à Ali. Ils sont musulmans, comme ces Arabes qui sont contre Ali, qui sont du côté de Muawiyah, mais ils sont dans cette revendication. Donc c'est-à-dire qu'en gros, l'opposition qui est minoritaire... Ils vont suivre l'héritage d'Ali. Oui, et puis ils vont suivre l'héritage d'Ali. Et puis c'est intéressant pour les partisans de Ali qui se battent contre les descendants d'Abu Sufyan. C'est intéressant d'avoir une manne militaire, en fait, à terme. C'est-à-dire d'avoir toute une population avec eux. Ça inverse le rapport de force. Puisqu'en fait, ces Arabes qui sont pro-Ali, ils sont face à une majorité de clans arabes qui sont en faveur de Osman qui a été tué, puis ensuite de Muawiyah qui arrive à sa succession. Donc en fait, c'est important pour eux d'avoir les non-arabes à leur côté. Et c'est comme ça, en fait, toute la lutte contre l'injustice, la lutte pour l'égalité, la lutte pour cette justice sociale, elle vient de là. Il faut comprendre ça, en fait, dans la révolution islamique dont nous parlions dans une autre émission, la lutte contre l'injustice, le Shah d'Iran qui était littéralement la botte des Américains, ensuite la lutte contre l'opprimé palestinien qu'il faut débouter, l'Israélien, ça vient de ça. C'est complètement là l'origine, en fait. Et donc les Iraniens ont été très rapidement des mécontents sociaux qui faisaient les affaires aussi de cette lutte interne entre Arabes. Donc voilà, il y avait un intérêt pour eux de les rallier. Assassinat d'Ali en 661 et naissance du califat omeyyade en la personne de Muawiyah, qui est le successeur de Osman. Osman a été tué, on dit qu'il a été tué par Ali. Ali a pris le pouvoir, il est assassiné lui-même par un des hommes de ses rangs qu'on a appelé les Kharijites parce qu'il a refusé l'arbitrage auquel Ali s'est soumis. Une fois qu'il est mort, le successeur de Osman du camp d'en face reprend le pouvoir et il s'appelle Muawiyah. Muawiyah est le fils d'Abu Sufyan, le gérant de la Mecque, celui qui voulait pas se convertir, et celui qui, une fois Mohammed mort, a fait l'apostasie avec tous les siens et qu'il a fallu mater avec Khalid ibn al-Walid sous Abu Bakr. Donc en fait, si on veut, pour un chiite, les sunnites sont des traîtres jusqu'au bout, en fait. De Abu Sufyan jusqu'à Muawiyah, fondateur de la dynastie omeyyade, et qui n'auront de cesse que de traquer les chiites al-Ali, les partisans de Ali, qui considèrent que le pouvoir leur revient. Et on arrive donc avec le fils de Muawiyah, Yazid Ier, qui va aller très loin dans la traque des partisans de Ali. Ils vont assassiner Hussein à Kerbala. Hussein, qui est le fils de Ali, qui est donc le petit-fils de Mohammed, Hassan et Hussein, donc lui c'est le deuxième fils, et qui est considéré comme le troisième imam. Donc l'imama, c'est-à-dire que là commence une construction théologique qui veut que chaque grand prophète est accompagné de 12 grands disciples. Voilà. Par exemple, Jésus et les 12 apôtres. Donc après, il y a Isaac, Jacob, mais Abraham et les 12 tribus d'Israël, c'est sa descendance, etc. Donc il y a un cycle de chaque grand prophète à 12 grands disciples. Donc là, il s'agit des 12 imams. D'accord ? Donc là, on n'en est qu'au troisième, mais cette construction, elle se fait. C'est pour ça qu'au troisième imam, et ce jusqu'à 12, et c'est de père en fils, c'est pour ça que je disais que les chiites, c'est vraiment une religion familiale. Quand on sera au 12e, dans la tradition, on veut que chaque imam soit mort par martyr, mais le 12e sera occulté, élevé dans les cieux, il n'est pas mort, alors jusqu'aujourd'hui il n'est pas mort, et il reviendra à la fin des temps pour se battre contre les troupes de l'Antéchrist. Et c'est dans cette configuration. Duodécimène. Complètement, c'est la croyance duodécimène, mais ils se rejoignent aussi avec les sunnites sur pas mal de notions eschatologiques, et tout cela, on le retrouve dans la guerre en Syrie, avec Daesh, avec le Al-Menar Yessour, le minaret Jésus, sur la mosquée des Omeyyades. C'est-à-dire que nous, on ne comprend pas leurs références, mais ça s'inscrit dans une logique très eschatologique. Il faut revenir vraiment aux prémices de l'islam pour comprendre un peu tous les conflits actuels. Mais pour revenir sur l'assassinat de Hussein à Kerbala en 680. Et là, on parle d'une deuxième fitna. La première, c'était l'intronisation, le califat, enfin le règne de Ali. Ça, c'est la première fitna. La deuxième, c'est la mort. C'est le début de la deuxième fitna, mais c'est une séparation nette et irréversible entre ce qu'on appellera par la suite sunnite et chiite. C'est l'assassinat de Hussein à Kerbala, et c'est tout cela qui est ritualisé aujourd'hui. Donc lorsque nous voyons les chiites qui se battent et qui se saignent pour commémorer la mort de Hussein, les stigmates de exactement, la mort de Hussein, c'est un peu leur Jésus, se remémorer. C'est leur martyr, c'est celui qui a voulu rejoindre en fait les troupes qui étaient fidèles à Ali, donc son père. Il arrive avec 200 membres de sa famille en traversant l'Irak. Le but était de rejoindre Koufa, dans le sud de l'Irak. Il se fera stopper net par Yazid, fils de Muawiyah, petit-fils d'Abu Sufyan, l'ancien régent de la Mecque. Eux, ils sont 2000 et ils vont démembrer toute la famille de Hussein.
Donc, élément certains vraiment, arriveront à s'enfuir, etc. élément véritablement fondateur pour le chiisme. Bien sûr. Et même Kerbala aujourd'hui est un lieu de pèlerinage. Bien sûr. Et pour tous les chiites. On dit aussi, bien sûr, on dit aussi de Hussein qu'il était marié avec la fille du prince Yazdegerd III, qui avait été balayée après la chute de l'Empire sassanide. Donc il aurait épousé une princesse persane. Donc les Iraniens considèrent que le chiisme, dans la construction du chiisme, ils ont un véritable rôle à jouer parce qu'il y a aussi un lien de sang. Il y aurait eu à partir de ce moment-là, non seulement à partir de ce mécontentement social, de cette espèce d'alliance politique entre les partisans de Ali et ces Perses non arabes qui souffrent de cette politique racialiste, on va dire, dans cet islam commun pourtant, mais aussi parce qu'en plus de ça, les Alides, les partisans d'Ali, ils vont pas seulement utiliser ces mécontents sociaux persans non arabes, ils vont aussi les épouser, entre guillemets, puisque Hussein se serait marié une imbrication avec... un peu complètement, mais c'est pas la seule. Ouais. C'est pas la seule. Mais on va voir par la suite en fait comment ça se fait aussi. Si je peux juste ajouter quelque chose, Ali, Hussein, Hassan, Hassan Hussein, ouais. sont des prénoms qui vont être donnés aux chiites actuellement. Complètement. On les voit au sud Liban, Mahdi, Hassan, Hussein, en Irak, en Syrie, c'est en caractéristique. Iran. C'est caractéristique. Et vous aurez jamais un chiite qui s'appelle Omar. C'est une insulte. Yazid, pareil. C'est impossible. Enfin, ou alors, je serais très étonné. Mais Omar, impossible. Et Yazid, c'est une insulte. Ouais, totalement. On n'appelle pas ses enfants comme ça. Donc du coup, il y a cette scission qui est vraiment marquée dans le fer de l'épée entre du coup ces deux branches de l'islam qui est de plus en plus qui se concrétise après Karbala. On est en plein pendant la dynastie des Omeyyades et il va y avoir une sorte de du coup marginalisation totalement politique, sociale des partisans d'Ali après. Il y aura une véritable persécution à l'égard de ces gens-là, voilà. Mais en même temps, à l'intérieur de ces familles arabes, le pouvoir est disputé. Parce que chez les mécontents arabes, chez les partisans d'Ali, il n'y aura jamais de pardon pour le massacre de Karbala, le massacre de Hussein. Il va y avoir des révoltes. Et pour la première fois, ces persans convertis à l'islam, ils ont un statut. On les appelle les maoulas. Donc on parle des mawalides. Ça veut dire un client. Maoula, c'est le client. Ça veut dire il est musulman, mais il n'est pas arabe, donc c'est un client. Donc il y a toujours ce rapport aussi avec la taxation, la taxe possible. Il va y avoir une passation de pouvoir, c'est-à-dire que dans la revendication de pouvoir des partisans de Ali, il n'y a plus de descendance mâle à un moment donné pour assurer la lutte. Il faut avoir une légitimité. C'est pas juste, moi je suis dans le camp de Ali, mais j'amène les troupes. Non, dans la logique tribale, il faut une légitimité, il faut un nom, il faut une filiation avec Ali. On est à peine dans les années 700, un petit peu avant, un petit peu après. Il n'y a plus d'héritier princier en fait. Le pouvoir va passer à la descendance d'un oncle de Mohammed, Al-Abbas, qui est l'oncle du prophète. D'accord ? Et eux, ils vont non seulement pactiser avec les chiites al-Ali, parce qu'ils ne sont pas des descendants d'Ali, ils sont des descendants de l'oncle de Ali. Mais c'est à eux qu'est remis. Mais je sais qu'on peut ne pas comprendre, mais c'est vraiment très ritualisé. C'est vraiment sacré. C'est-à-dire que on est la légitimité tribale, mais on n'a personne pour prendre cette guidance. Donc il y a un vrai rituel qui dit vous êtes nos cousins, c'est à vous maintenant que revient ce combat. Et ils ont cette légitimité-là. Donc les Abbasides, ceux qui vont devenir les Abbasides, n'ont pas la légitimité d'être des descendants de Ali. Mais ils vont prendre tous ceux qui se battaient du côté de Ali, mais qui leur ont donné la légitimité, et ils vont prendre les non-arabes, les persans. Ensemble, ils vont détruire les Omeyyades, et en 750, la dynastie abbasside voit le jour, et une fois porté au pouvoir Al-Mansour, c'est particulièrement lui, le fondateur de Bagdad, il va mettre à l'honneur ces persans, et il va bousiller tous les partisans de Ali. Il va littéralement trahir ceux qui lui ont confié le pouvoir. Et il va reproduire exactement le même schéma que les Omeyyades, un système de passation de pouvoir de père en fils. Parce qu'au début, j'avais expliqué que les Rachidoun, il y avait un conseil des anciens qui avait élu Abu Bakr, etc. Le plus intelligent. Voilà, sauf que quand on arrive à Muawiyah, donc qu'on arrive au califat Omeyyade, c'est une passation de père en fils, où jamais les partisans de Ali pourront reprendre le pouvoir. Donc on a vu maintenant... C'était une manière du coup de les écarter totalement. Complètement. Et les Abbasides, à qui les Alides, les partisans de Ali vont confier cette lutte contre l'oppression omeyyade, ils vont leur en confier la légitimité, vont les trahir à leur tour. Et les Perses,
s'immiscent dans le jeu parce qu'ils prennent beaucoup de place avec les Abbassides. Haroun al-Rachid, il aura 3 fils qui s'appellent Al-Mamoun, Al-Amin et Al-Mutassim. Et Al-Mamoun, c'est celui qui est arabo-perse. Les 2 autres sont purement arabes. À l'un, on a confié l'Égypte et la péninsule arabique. À l'autre, on a confié le croissant fertile, toute la zone syro-palestinienne. Et à celui qui est à moitié persan, on lui a confié l'Irak et la Perse. Et les deux frères Al-Mamoun, Al-Amin et Al-Mutassim vont systématiquement s'allier pour détruire leurs demi-frères aux origines iraniennes. Et c'est systématiquement lui qui va les défaire et qui va vraiment avoir l'aval sur eux. Chaque guerre arabo-persane va se solder dans cette époque par des échecs côté arabe. Et c'est comme ça également que les Perses vont petit à petit gagner les faveurs du califat. À partir du moment où les Perses rentrent dans le jeu politique arabe et qu'ils ont un certain statut, ils vont diffuser la sagesse persane en langue arabe. Il y a une rupture, on n'écrit plus le persan. On diffuse en langue arabe. Oui, puis ensuite on écrit le persan en arabe. Ouais. Complètement. C'est là qu'on a tous les grands penseurs, les grands physiciens, astrophysiciens, astronomistes, enfin scientifiques, philosophes de les grands lettrés, Al-Tabari, Al-Ghazali, Al-Shahrovardi, Ibn Sina, tous ces gens-là, Avicenne. On diffuse la pensée persane. Mais en langue arabe. En langue arabe. Et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est à travers toutes ces divisions internes à la communauté arabe que les Perses s'immiscent dans ces querelles. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une domination politique arabe de l'époque des Omeyyades, mais sous les Abbassides, il y a en marge de l'Empire, à s'immiscer complètement, il y a des dynasties iraniennes, d'abord les Tahirides, ensuite les Safarides, ensuite les Samanides, ensuite les Bouides, et ils vont même carrément prendre le califat. Puisque au sein du califat abbasside, ce sont des Perses qui, de 950 à 1055 à peu près, vont prendre le califat abbasside et ensuite ils vont se faire défaire par l'arrivée des Turcs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai renouveau persan qui se fait de fil en aiguille et c'est comme cela en fait que l'islam s'iranise. Il y a pour habitude chez les Arabes, chez les musulmans, en islamisant, d'arabiser. On arabise ceux que nous convertissons à l'islam. Les Perses vont parvenir à accepter l'islam. Faire l'inverse. Ils vont faire l'inverse. Ouais. Ils vont accepter l'islam, mais ils vont persaniser l'islam. Ils n'accepteront jamais l'arabisation. Mais ils vont persaniser cet islam et c'est ce qu'on appelle le chiisme. Parce que dans cette construction politique que j'évoquais, il y a également une greffe théologique de toute la pensée iranienne. C'est comme cela, en fait, que tout ce système d'imama qui est mis en place, toute la philosophie persane intégrée, la philosophie du blâme, la philosophie islamique, c'est la pensée iranienne, c'est la pensée persane qui est immiscée dedans. C'est pas pour rien que les Iraniens sont de bons lutteurs, c'est qu'ils ont littéralement retourné la force de leur adversaire contre lui, et pour pouvoir, en fait, littéralement casser ce lien inhérent entre islam et arabité qu'on a évoqué dans d'autres émissions et faire sien en fait cet islam. L'islam chiite, ça s'appelle également l'islam iranien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais c'est pas le seul islam iranien. C'est le plus connu, le plus important, mais c'est une iranisation de l'islam. Voilà. Et si là on a parlé de la dynastie Omeyyade, de la dynastie abbasside, là où il y a une réussite de la part des chiites, c'est en Égypte aussi, avec les Fatimides.